Bonjour, ici Robin de Hightech Pickers. Je vous souhaite la bienvenue à mes nouvelles du coronavirus. On est vendredi soir, le 28 février 2020. Disons qu'un matin, j'étais pas sûr si j'allais faire une vidéo. J'avoue que la censure de YouTube commençait vraiment à me frustrer à un tel point que j'avais envie d'arrêter tout simplement de faire des vidéos. Euh, Par contre, je regardais un petit peu les trois Pinocchio un matin. Qui donnaient leur petite conférence de presse à partir de Genève en Suisse, parce qu'on sait bien que nos Pinocchio de l'Organisation mondiale de la santé, eux, sont pas à Wuhan, sont pas à nulle part où ce qui pourrait se faire infecter. Fait qu'il y a mieux à regarder les autres se faire infecter pendant qu'ils vont prendre des discours pour nous dire qu'on est plein de désinformation, puis que la Chine sont héroïques, ils font du bon travail. D'ailleurs, je pense que matin, ils nous disaient que la Chine avait pratiquement réglé le problème. Là, 78 000 personnes, 78 000 personnes infectées, puis là, avec leur baguette magique, ils ont réussi à faire arrêter l'épidémie, puis on devrait suivre leur exemple. Et là, ça se passe alors que paradoxalement, la pandémie de coronavirus est répandue pratiquement dans tous les pays de la Terre. Il y a des cas un peu partout qui apparaissent continuellement un peu partout dans le monde. Il y a des pays comme la Corée du Sud là, qui sont rendus avec 2600 cas et ça monte. Ça va monter dans les 3, 4, 5 000 dans les prochains jours. Puis les morts qui s'accumulent. Puis surtout, justement, parlant des morts, bien sûr, nos trois Pinocchio ici n'en ont pas parlé. Là. Mais la réalité, c'est que le taux de mortalité du coronavirus est beaucoup plus élevé que le 2%, qui flotte un peu partout dans les médias, qui est répété par des médecins, par des spécialistes, alors qu'en réalité, il y a aucune logique là, à ce chiffre-là, mais ce beau monde-là répète ça sans trop savoir pourquoi il le répète. Moi, bien sûr, je fais un calcul euh, pour essayer de me donner une idée du taux réel là, de mortalité du coronavirus. C'est un calcul que je fais tous les jours avec des chiffres, les chiffres qui sont en dehors de la Chine, bien sûr. Puis j'arrive encore à un pourcentage qui est beaucoup plus élevé que le 2%. Mais un matin, les trois Pinocchio continuaient là, leur narratif là, de rapporter les chiffres donnés par le Parti communiste comme étant réels. Puis là maintenant, bon bien sûr, ça va bien en Chine, là, tout le monde recommence à travailler. Comme par magie, le problème a été réglé. Euh, Ces gens-là sont soit complètement déconnectés de la réalité, ils sont complètement déconnectés de la réalité du terrain, de ce qui se passe en Chine, ou ben non, soit qu'ils sont volontairement malveillants, et soit qu'ils mentent de façon volontaire et sont parfaitement conscients de ce qui se passe, mais étant donné qu'ils ont menti depuis le début, pourquoi ils arrêtaient de mentir maintenant, là? La Chine qui a toujours refusé qu'il y ait quelconque observateur international qui puisse vérifier si leurs chiffres sont vrais, qui puisse vérifier si ce qui se passe sur le terrain, c'est exactement comme ils disent. Alors, on est obligé de croire ce qu'ils disent. Puis les journalistes chinois qui disent le contraire, ben, ils se font arrêter. Puis ils se font torturer, puis ils disparaissent. Fait que ça va très bien. Puis les Pinocchio de l'Organisation mondiale de la santé qui depuis le début, je pense, qui ont tout fait pour protéger l'image de la Chine, puis ils ont absolument rien fait là, sur le terrain pour soigner qui que ce soit. Fait que c'est ça. C'est ça quand on donne des centaines de millions à des, des boîtes à trafic d'influence, là, parce que c'est ça que j'appelle ces organismes-là. Là. Si vous regardez des organismes comme, par exemple, le Fonds monétaire international,
Euh, c'est une boîte à trafic d'influence, rien d'autre. Alors, remarquez qu'ils sont toujours en train de faire des prêts, à prêter des milliards, des prêts de millions de milliards à des pays qui sont complètement insolvables, à des pays d'Afrique, à Haïti. Tu sais, combien de fois que vous ouvrez le journal ou vous regardez les nouvelles, puis vous entendez parler du Fonds monétaire international qui vient de prêter 10 milliards à Haïti, ou au Darfour, ou un pays, un trois-marde qui est complètement insolvable, qui aura jamais les moyens de repayer ce prêt-là. Fait que, demandez-vous pourquoi ils s'amusent à faire des prêts comme ça, alors que dans la vraie vie, pour avoir un prêt, il faut être solvable. Et quand les gens qui sont pas solvables dans la vraie vie se présentent à la banque pour avoir un prêt puis ils se font refuser. Mais dans l'univers de ces espèces de boîtes à trafic d'influence-là, internationales, comme l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international, ça fonctionne différemment. Euh, puis on voit le docteur Tedros, lui, ce qui est en arrière de ce Pinocchio-là, là, c'est ses années en tant que ministre de la Santé, en tant que ministre des Affaires extérieures d'une dictature en Éthiopie, dans les années 2000. Et puis tous les contrats qui sont venus de la Chine, des milliards, des millions, tellement que ce pays-là est endetté jusqu'à l'os envers la Chine. Donc on voit pourquoi que ce gars-là est devenu le petit chien de poche du dictateur Xi Jinping. De toute façon, ça n'a pas commencé hier, là, les mensonges, la corruption à l'Organisation mondiale de la santé. Si vous vous souvenez un petit peu de Tchernobyl, euh, comment que le monde était pogné dans une situation qui était similaire à celui qu'on a maintenant avec le coronavirus, qui était une catastrophe climatique et environnementale. L'explosion de la centrale nucléaire de Pripyat en Ukraine. Puis l'Organisation de la mondiale de la santé qui sont rentrés directement dans le trafic d'influence, qui ont qui dans le fond ont fait plus de tort que d'autres choses. Puis quand on regarde un petit peu l'histoire de cette boîte à trafic d'influence-là, euh, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, mais que dans le fond, ils ont fait plus de troubles à la santé que d'autres choses depuis leur existence. Puis ce qui est clair, c'est qu'ils ont été très bons à se remplir les poches, les gens de cette organisation-là, de se payer des salaires faramineux, puis à peu près rien faire au niveau de pour ce qui est de la santé des gens. Là. Fait que c'est vraiment frustrant. À chaque fois qu'on se lève le matin, puis on essaie d'avoir un peu de nouvelles, puis on a une conférence de presse, puis c'est toujours les mêmes trois Pinocchio qui nous arrivent avec les mêmes menteries, qui nous mentent de façon arrogante, qui prennent un ton autoritaire. Puis on voit que il y a une période de questions à la fin de la réunion, puis on voit que ce sont tous des journalistes qui ont été présélectionnés avec des questions présélectionnées. Il n'y a aucun journaliste qui pose la question et qui leur demande c'est quoi la vérité dans tout ça. Là. Euh, fait que c'est vraiment pathétique à voir. Puis je vous dirais de ne pas vous laisser trop embobiner là, par des organisations comme ça là, qui vous disent que c'est pas grave, là, puis que c'est pas pire que la grippe, puis toutes sortes de conneries qu'on a entendues dans les derniers jours. C'est extrêmement grave. Puis non seulement la situation est loin d'être réglée en Chine, là, mais là, vraiment, il y a vraiment une pandémie mondiale. Il y a des pochettes qui se forment dans tous les pays. Euh, il y a des morts qui s'empilent en Italie, 21 morts. L'Italie, c'est quand même pas un trois marde, là. C'est un pays qui a une qualité de vie similaire à la nôtre. La Corée du Sud, un pays qui est parfaitement
civilisée, avec une qualité de vie similaire à la nôtre. Je pense qu'on est rendu à 17 morts. 2600 personnes infectées. Là. Euh, Ça prend juste comme une allumette là, pour mettre le feu ici, pour qu'il y ait des pochettes d'infection qui se forment ici, au Canada. Puis aux États-Unis aussi. D'ailleurs, la direction du CDC, le Center for Disease Control des États-Unis, a dit clairement aux gens, attendez-vous à ce que l'épidémie se déplace ici, là, aux États-Unis, là, préparez-vous. Euh, Fait que c'est clair on a pratiquement aucune défense. Là, quand ça va arriver ici, ça va arriver. D'ailleurs, grâce aux politiques de porte ouverte là, de notre cher premier ministre Trudeau, ben, on a déjà un cas ici, à Montréal. Une personne qui arrive d'Iran, parce que on sait que les gens peuvent arriver d'à peu près n'importe où puis rentrer ici sans problème. Il y en a qui rentrent soit en passant par un chemin dans la forêt. Il y en a d'autres aussi qui rentrent par avion. Là. C'est pas grave. Nous, on aime tout le monde. Hein. On accueille tout le monde à bras ouverts, même les terroristes. Donc, on a déjà un premier cas ici à Montréal. On a déjà des cas aussi à d'autres endroits au Canada. Puis, il y a probablement déjà beaucoup de pochettes d'infection qui se forment, qui n'ont même pas été détectées encore. Puis, aux dernières nouvelles, les avions à provenance de la Chine rentrent très bien ici au Canada, sont pas écœurés parce qu'on a trop peur d'être raciste. Fait que les Chinois ils rentrent comme ils veulent ici. Fait que si vous connaissez des gens en Chine qui essaient de se sauver, eh ben dites-leur de venir au Canada parce que notre premier ministre, lui, il, il veut pas faire de profilage racial, fait qu'il laisse rentrer tout le monde. Pourtant, tu sais, quand vous puis moi, on fait un petit voyage, on va à Cuba, ou on va ailleurs, c'est drôle, hein? Nous les douaniers, ils se gênent pas pour nous écœurer. Puis fouiller nos sacs, voir si on a ramené un carton de cigarette, tu sais, parce qu'on est des blancs. Mais quand c'est des gens d'autres races qui viennent ici, là, ils mettent leurs gants blancs, puis ils ont peur ils ont peur de dire quoi que ce soit pour se faire traiter de raciste. Mais nous autres, on se fait écœurer. Un voyage sur deux, là, qu'ils fouillent dans nos sacs, tu sais, pour voir si on ramène pas un carton de cigarette, là. Fait que pensez à ça quand vous voyez les avions qui arrivent directement de la Chine. Les Chinois qui rentrent ici sans aucun problème. Ils ont rien qu'à dire qu'ils sont pas malades, puis on les croit sur parole, puis on les fait rentrer. Fait que quand vous allez avoir une infection ici, pensez à votre premier ministre Trudeau. Puis je pense que vous allez savoir d'où ce que ça vient. Fait que c'est ça. Puis mais le plus gros mensonge qui est colporté par les Pinocchio là, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est probablement le fameux 2% de taux de mortalité du coronavirus. Puis comme je vous ai dit, je regarde à tous les jours, je fais mes calculs à tous les jours. Fait que quand vous voyez ici, c'est les chiffres que j'ai calculés un matin. Il y avait 84 morts en dehors de la Chine, puis 417 personnes qui ont récupéré de la maladie. Ça donne un total, un échantillon de 501 personnes. Moi, dans le fond, je prends les chiffres qui sont disponibles, là, mais ce sont tous des chiffres hors de la Chine, donc c'est pas de la cochonnerie là, qui a été publiée par le Parti communiste. C'est quand même des chiffres qui sont relativement sérieux. Là. C'est la Corée du Sud qui a été extrêmement transparente depuis le début. Puis c'est pour ça qu'ils ont autant de cas, parce qu'ils sont transparents. Tu sais, je veux dire, la Chine, eux autres, leur façon de guérir le coronavirus, c'est de tout simplement de faire disparaître les journalistes qui en parlent. Fait que si tu fais disparaître le journaliste qui en parle, ben là, il y a plus de mauvaises nouvelles, ça a l'air selon eux. Mais on n'a aucune idée du nombre de personnes qui sont mortes ou qui ont le coronavirus en Chine, alors que les chiffres en dehors de la Chine sont assez rigoureux. Il y a peut-être juste l'Iran qui ont un système un peu aussi pourri que la Chine en termes de liberté de presse ou de liberté individuelle. Donc, c'est sûr que les gens se posent des questions sur les chiffres qui proviennent d'Iran, mais pour ce qui est des autres pays, c'est des chiffres qui sont relativement rigoureux. Donc, un total de 501 personnes. Donc, si vous avez 84 morts sur un total de 51 personnes, 501 personnes, ça vous donne 16,75. 16,75% de taux de mortalité. Là.
Ça veut dire que on est à des années-lumière du 2% qui flotte un peu partout, là. Fait que la grosse surprise que vous allez avoir avec le coronavirus, c'est que les supposés experts, eux autres, ils faisaient leurs calculs par rapport aux chiffres qui se faisaient donner par le Parti communiste, par les informations qui se faisaient donner par le Parti communiste de la Chine, puis de l'organisation, puis les Pinocchio de l'Organisation mondiale de la santé qui disent n'importe quoi. Ils se faisaient dire 2%, mais là, la réalité, moi, quand je calcule, là, c'est ça, 16,75% le matin. J'avais quelque chose de similaire hier, j'avais 12% la journée d'avant. C'est jamais égal, mais ça vous montre le vrai cauchemar du coronavirus, c'est le taux de mortalité, qui est extrêmement élevé. Fait que si vous voyez les morts s'empiler en Italie, en Corée du Sud, là, vous la voyez, la réalité. Puis ça, c'était la réalité que la chaîne cachait depuis le début, puis qui continue à cacher. Mais là, on la voit, là. Donc, ça, c'est un message que je vais vous apporter avec la vidéo, c'est ça. C'est le taux de mortalité qui est bien plus élevé que qu'est-ce que les perroquets puis les Pinocchio qui sont dans les médias, qui vous répètent tout le temps les mêmes conneries, qui vous disent de pas paniquer, pas vous inquiéter. Ben, moi, je vous dirais peut-être que vous devriez vous inquiéter, puis peut-être que vous devriez paniquer un peu, là. Fait que comme on peut le voir aujourd'hui, les chiffres qui continuent d'augmenter en Corée du Sud, en Italie. En Italie, qui ont déjà 21 morts. Euh, Corée du Sud, 16 morts. Le- En Iran, 34 morts. Ici, 2 morts de plus sur le Diamond Princess. Des morts au Japon également. Euh, Puis l'épidémie qui se répand un petit peu à tous les pays du monde. Euh, Monaco. Euh, En fait, c'est ça. Euh, Fait que pendant que les Pinocchio, les Pinocchio qu'il y a en politique puis dans les médias, les espèces de perroquets puis les poules pas de tête vont vous dire de pas vous inquiéter, ben la grosse pandémie mondiale, elle continue de se répandre. Puis maintenant, il y a des experts, bien sûr, qui sont victimes d'une certaine censure, justement, de la part des médias puis de la part de la classe politique. Qui estime qu'il va probablement avoir plus que 100 millions de morts de cette maladie-là, et que ça peut durer des années, à moins qu'on trouve un vaccin qui serait totalement quelque chose d'accidentel. Donc, ça porte vraiment à réfléchir. Puis comme je le dis à chaque fois, regardez pas ces chiffres-là comme étant un tsunami ou un tremblement de terre, là. C'est des foyers d'infection qui augmentent de façon exponentielle. Donc, c'est pour ça que si on regarde un petit peu dans le futur, là, ça n'a rien d'impossible qu'il y ait des dizaines ou des centaines de millions de morts suite à ça. Puis surtout le taux de mortalité qui est grandement plus élevé que qu'est-ce qui a circulé depuis longtemps, là, ce qui est totalement fou, là. Donc, c'est ça. Fait que je vous souhaite de passer une bonne soirée. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous conseille de vous abonner pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Également, je vous invite à regarder dans la description du vidéo. Il y a des liens vers mes sites web. Je vous invite fortement à jeter un coup d'œil sur mes sites web qui sont Marché aux puces Québec et Marché aux puces Montréal. Vous pouvez trouver des liens vers des bazars, des marchés aux puces, des ventes de garage, etc. J'essaie de garder la population informée pour justement pas manquer un marché aux puces ou un bazar. Donc, il y a des choses dans la région de Montréal, des choses dans la région de Québec. Je vous invite fortement à le visiter. J'ai également une liste de liens de YouTubers qui parlent du coronavirus, que vous pouvez également jeter un coup d'œil sur leur canal, leurs vidéos. Si ce que je dis est pas assez pertinent, mais vous pouvez trouver d'autres informations. Et sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée et on va se revoir possiblement demain.